Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, séance de temporisation pour le CAC 40 qui finalement décide d'attendre les résultats des élections de mi-terme aux États-Unis et également à la réunion de la Fed avant de s'engager davantage. Donc, on subit une sorte de pesanteur qui bizarrement n'est pas le cas aux États-Unis. Mais en tout cas, l'essentiel est préservé. Je vous rappelle que le fil conducteur du rebond en cours, c'est d'une part cette zone de support ici sur laquelle on rebondit et qui absolument pour l'instant n'est pas remise en cause, et surtout j'ai envie de dire à plus court terme la présence de ce gap ici. Et la présence de ce gap à 5044, 5047 est celui qui garantit la présence de cet îlot de renversement ici, ou îlot de retournement. C'est une figure très haussière à condition que ce gap ne soit pas comblé. Et pour l'instant, on peut, malgré la baisse d'aujourd'hui, toujours envisager un des trois scénarios que je mentionnais hier dans le cadre éventuel d'un rebond, à savoir la constitution ici d'une épaule, tête, et éventuellement une autre épaule ici qui en cas de cassure de la résistance des 5086 ici eh bien serait activée par la cassure de la ligne de coup. On verra ce qu'il en est, mais pour l'instant, même si c'est pas folichon, j'ai envie de dire que les espoirs sont toujours d'actualité pour les haussiers. Je vous rappelle qu'à titre personnel, je le dis depuis le début du rebond, mon objectif est à peu près les 5190 dans un premier temps, et j'ai d'autres objectifs, mais on va déjà voir si les 5190 sont atteints. Vous remarquerez également que les 38,2% de Fibonacci qui nous bloquent, eh bien du coup éloignent à court terme la perspective d'un ralliement des 50% de Fibonacci, mais par contre laissent entière la possibilité de revenir sur les 23,6% de Fibonacci à 5051, puisque je vous rappelle que tant qu'on n'a pas cassé un niveau de Fibonacci, il n'est pas question de viser le niveau suivant. Parlons un petit peu bougie à présent. La bougie du jour n'est pas bonne. Vous voyez, c'est pas tant la couleur rouge qui est inquiétante que le fait qu'on termine dans le tiers baissier, c'est-à-dire le tiers qui invite à considérer de nouveau plus bas. C'est pour ça qu'un retour, encore une fois, sur les 23,6% de Fibonacci n'aurait absolument rien d'étonnant. On regarde à présent la situation technique du CAC 40. Et la situation technique est très intéressante, d'une part parce que, vous voyez, on est au-dessus d'une M20 qui descend, donc ça veut dire qu'on est en tendance neutre. Alors attention, cette M20 est descendante, ça veut dire qu'elle n'offre pas un support important au cours en cas d'attaque. C'est pas le cas de la M7 qui, elle, est ascendante, et ce qui pourrait donc apporter un peu de soutien aux haussiers en cas de sollicitation, sans doute en cas de sollicitation de demain d'ailleurs. C'est pas le plus important c'est le bas les M7 M20, vous le savez, j'en parle beaucoup dans mon module sur les moyennes mobiles, dans mon pack tout Trado. C'est simple, si on croise dans l'état actuel de choses avec une M7 qui monte et une M20 qui descend, ce sera un croisement faible haussier qui peut donner des effets intéressants, mais qui très souvent donne des effets assez mesurés. Ça donnerait normalement dans ce genre de situation, éventuellement une hausse, et puis derrière, encore une fois, une éventuelle baisse. Et par contre, si on a un non-croisement baissier, c'est-à-dire que la M7 monterait et redescendrait sans croiser la M20, là par contre, ce serait absolument dévastateur statistiquement. Donc clairement, on a le choix pour l'instant entre un croisement haussier faible qui donnerait des effets mesurés, ou un non-croisement baissier faible qui donnerait des effets terribles à la baisse. Donc on suit ça de très très près. Troisième solution à envisager, mais c'est un peu prématuré, c'est un croisement faible suivi d'un non-croisement aussi. On verra ça un petit peu plus tard, mais bon, voilà, en tout cas on sait à quoi s'en tenir, et réponse sans doute dès demain pour le verdict du balai M7 M20. Les Bollinger convergent, ça veut dire en gros qu'il y a une réduction de la volatilité. Et on passe aux autres indicateurs techniques. Le momentum est juste en dessous de 0, on va dire que c'est légèrement baissier à neutre. Le RSI est en dessous de 50, mais juste en dessous, là aussi, c'est, on va dire, neutre ou baissier. Le MACD, j'en ai déjà parlé
à croiser son signal. Je vous rappelle que si vous voulez la même plateforme que moi, il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans l'article ou en dessous de la vidéo, c'est gratuit. Vous trouverez le lien juste en dessous. Donc croisement MACD signal, c'est encourageant, mais bon, c'est un petit peu isolé comme signal haussier, hein. Globalement, tout ça, c'est assez neutre, hein. Regardez les volumes, il faut toujours avoir un œil sur les volumes quand on doute de ce qui se passe. Et vous voyez, les volumes sont très faibles. Ça veut dire que la baisse en cours n'est pas tant le fait d'une panique baissière que sans doute une absence de conviction des acheteurs, hein, qui ne veulent pas s'engager tout de suite. Voilà. Regardez maintenant l'Ichimoku pour terminer. Et l'Ichimoku, eh bien, je l'ai dit depuis des semaines, hein, il est en tendance baissière puisque le nuage est descendant. J'ai expliqué également que maintenant le prochain challenge, ce sera de passer la Kijun à la hausse. Ça ne sera pas facile, hein. Elle joue souvent un rôle de résistance, mais en tout cas, pour l'instant, hein, la seule chose qu'on puisse valider, hein, c'est la tendance baissière pour l'Ichimoku. Voilà. Je vous donne rendez-vous sur mon site pour retrouver les graphes, retrouver la matrice de trading en intraday pour la séance de mercredi et également, hein, d'autres détails explicités dans le texte d'accompagnement. Voilà, bonne journée et à demain pour la mise à jour.